Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maître de conférence en droit public, Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bienvenue Benjamin sur Europe 1. Décidément, cette loi immigration échappe à toute normalité législative. Dans sa décision rendue publique hier, le Conseil constitutionnel censure plus du tiers du texte qui faisait l'objet de 4 saisines. Benjamin Morel, c'est votre matière, vous en êtes expert, la Constitution. Quel résumé on peut faire aux auditeurs d'Europe 1 de cette très très longue décision rendue par le Conseil constitutionnel ? Qu'en réalité, cette décision, elle n'est pas très complexe. C'est-à-dire que le principal, pour ne pas dire quasiment l'unique motif de censure, à l'exception de 2 dispositions de la loi, c'est ce que l'on appelle les cavaliers législatifs. Un cavalier législatif, c'est une disposition qui, en soi, on ne peut pas dire qu'elle soit ou pas constitutionnelle sur le fond, parce que le Conseil refuse d'en examiner le fond, mais elle n'a rien à voir avec le fond du texte. Et donc, dans le cadre de son contrôle, le Conseil constitutionnel considère que, votre texte, il a un thème, et il y avait un certain nombre de dispositions originelles proposées par le gouvernement, et le Parlement n'avait pas à lui imposer de parler d'autre chose. Et là, en effet, les dispositions introduites par notamment la droite au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, mais particulièrement au Sénat, étaient en opposition, en tout cas n'étaient pas dans la ligne du texte initial, oui. Donc le Conseil a censuré. Mais j'aimerais comprendre, Benjamin Morel, le resserrement du regroupement familial, la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. Je prends là seulement 2 des mesures considérées comme des cavaliers législatifs, donc comme soi-disant n'ayant absolument rien à voir avec l'immigration. On a quand même l'impression qu'il y a un lien avec l'immigration. Comment le Conseil constitutionnel peut-il nous dire que ça n'a aucun rapport ? Alors, il ne faut pas seulement un lien avec, la thématique globale de votre texte. Il faut que ce lien il soit extrêmement proche, et surtout, il faut que ce soit un lien avec une disposition originelle au sein de votre texte. Admettons que vous ayez un amendement sur le fromage et que votre texte porte sur les carottes râpées, c'est pas possible. Si jamais vous aviez un article qui portait par exemple sur les tomates, mais que vous avez décidé, même si c'était quand même un légume, oui. De mettre un amendement sur les courgettes, étant donné qu'il y avait rien sur les courgettes à l'origine, c'est pas possible. Là, il y avait rien sur le regroupement familial, oui. Dans le texte initial. Et donc, ce faisant, même si ça a trait à la thématique globale du texte, comme le gouvernement n'avait pas prévu de parler de ce sujet dans son texte initial, c'est un cavalier. Mais ça nous dit quoi d'abord du découpage législatif ? Parce que honnêtement, je vous avoue que j'ai quand même toujours du mal à comprendre que évoquer la question du regroupement familial ne soit pas considéré comme faisant partie de la thématique immigration, si je puis dire. Mais enfin, au-delà de ça, le législateur, les députés, les sénateurs LR, puisque ce sont essentiellement les mesures que eux avaient ajoutées par amendement dans le texte qui ont été retoquées, c'était couru d'avance que ça ne passerait pas ? Est-ce qu'il y a une naïveté parlementaire ? Il y a une naïveté parlementaire, ou en tout cas il y a une volonté des parlementaires de ne pas voir le sujet, parce qu'évidemment tout le monde fait de la politique, il ne faut pas non plus tout à fait se leurrer. Si vous voulez, le principe même du cavalier législatif, c'est pas un principe de protection des libertés fondamentales, c'est un principe de contrôle du gouvernement du processus législatif. C'est un principe de rationalisation des 58. Le Conseil constitutionnel a d'abord été pensé comme étant une forme de garde-chiourme contre les parlementaires. Et donc, ce c'est fort ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, c'est très fort ce que vous venez de dire. Les sages du Conseil constitutionnel sont les garde-chiourmes des parlementaires. Ça n'est pas anecdotique comme phrase. Initialement, c'est pensé comme ça par De Gaulle et par Debré. Ce rôle, le Conseil va un peu le modérer, mais malgré tout, c'est un peu l'idée initialement. Il faut garder le gouvernement des volontés des parlementaires de remettre en cause sa primauté. Et donc, si jamais les parlementaires veulent imposer quelque chose, veulent imposer un sujet au gouvernement dont le gouvernement ne voulait pas parler dans un texte, à ce moment-là, le Conseil censure. C'est le principe du cavalier. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé d'une certaine façon. C'est-à-dire que le gouvernement ne voulait pas aller sur les terrains posés par la droite sénatoriale. Et donc, ce faisant, ces dispositions qui n'étaient pas prévues à l'origine dans les thématiques abordées, elles sont censurées. Donc ça, tout le monde était un petit peu au courant. Alors, évidemment, l'AME était encore plus évident pour tout le monde, mais l'aide médicale les dispositions en question l'étaient aussi. Oui. Alors, il y a des mesures qui sont censurées, cette fois pour des motifs, on va dire, plus graves. L'anticonstitutionnalité, c'est-à-dire vraiment que ça n'a rien à voir avec la Constitution française. 2 mesures notamment. La première, c'est le vote de quotas d'immigration par le Parlement.
L'autre mesure, c'est la prise d'empreintes et de photos d'une personne en séjour irrégulier. On a quand même pourtant là deux mesures qui sont décisives pour réguler alors à la fois l'immigration légale et illégale. Et là, le Conseil constitutionnel nous dit que c'est purement et simplement anticonstitutionnel. Politiquement, c'est quand même difficilement compréhensible. Alors, c'est en effet inconstitutionnel pour des raisons de droits fondamentaux, mais pas que. Si vous prenez notamment la question des quotas, eh ben là, c'est plus une question de séparation des pouvoirs. En fait, c'est quelque chose qui est une prérogative de l'exécutif. Vous pouvez pas forcer le Parlement à faire des débats annuels, et de l'autre côté, le Parlement n'a pas à forcer l'exécutif à, en lui donnant des injonctions quant à la manière dont l'exécutif appliquerait une loi. Donc là, ça ne veut pas dire que les quotas sont pas constitutionnels, ça on n'en sait rien. Ça ne veut pas non plus dire d'ailleurs concernant les cavaliers que toutes les dispositions qui ont été censurées parce que cavaliers sont constitutionnelles. Le Conseil a simplement considéré que ces dispositions-là, elles avaient rien à faire dans le texte, donc ce faisant, il n'allait pas perdre du temps à les examiner au fond. Oui. Il est supprimé d'emblée. Donc on a encore beaucoup de flou sur qu'est-ce qui, en matière d'immigration, Mais on a un arsenal pourrait être fait à cadre constitutionnel constant. On a un arsenal juridique et constitutionnel, Benjamin Morel, que je comprenne bien, qui nous dit que des quotas migratoires votés par le Parlement, comme ça se fait dans d'autres grandes démocraties parlementaires, c'est pas possible en France. C'est contraire à la Constitution. Toujours le même principe. En votant des quotas au Parlement, vous donnez des instructions, des injonctions au gouvernement dans l'application des lois. Bon. Et donc, ce faisant, ça, en effet, pour des raisons de séparation des pouvoirs et de préservation des prérogatives du gouvernement, c'est pas possible. Alors à cela, on a vu les réactions politiques. La France insoumise plaide maintenant pour le retrait du texte. La gauche est globalement satisfaite du travail de censure du Conseil constitutionnel. À droite, en revanche, je vous cite la réaction de Bruno Retailleau qui nous dit, voilà, tout simplement, ce n'est plus le Parlement qui fait la loi dans ce pays. Je propose que Gabriel Attal fasse sa déclaration de politique générale devant le Conseil constitutionnel. Voilà ce qu'a dit hier Bruno Retailleau. Donc il y a la boutade, mais sur le fond, il y a aussi cette attaque virulente. Ce n'est plus le Parlement qui fait la loi dans ce pays, Benjamin Morel? La réalité, c'est que cette jurisprudence, elle est constante depuis des années. On essaie de l'infléchir. En 2008, on a introduit un certain nombre de dispositions pour permettre de desserrer les taux des cavaliers législatifs, mais on connaissait le résultat. Donc, si vous voulez, tout le monde fait un peu de la politique aujourd'hui. Vous avez une opposition qui a imposé des dispositions dont elle pouvait penser très clairement qu'elles seraient censurées, un gouvernement qui les a acceptées en pensant qu'elle serait censurée. Si Laurent Fabius n'était pas très content il y a quelques jours, c'est parce qu'en effet, c'est à lui de faire le sale travail à ce moment-là, et qu'évidemment, c'est le Conseil constitutionnel qui se prend une volée de bois vert. Mais la réalité, c'est que vous auriez pu avoir un texte élargi par le gouvernement, auquel cas ces dispositions auraient pu être introduites. Vous pourriez avoir demain un nouveau texte législatif qui ouvrirait sur ces dispositions et permettrait de les voter. Donc le problème là n'est pas tant un problème de constitutionnalité au fond, encore une fois, qu'une forme du texte initial du gouvernement, qu'une volonté politique du gouvernement, et donc c'est plutôt vers le gouvernement qu'il faut se tourner pour le coup, que vers le Conseil constitutionnel, même si on peut être pour d'autres questions très critiques du Conseil constitutionnel. Merci Benjamin Morel d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Panthéon-Assas. Bonne journée à vous. Merci à vous.